Dans un esprit de prière, je vous invite maintenant à écouter la conclusion générale du livre La messe de toujours de Monseigneur Lefebvre pour le combat de la tradition de la foi catholique. Les vérités de la foi catholique touchant le saint sacrifice de la messe n'étaient pas pour Monseigneur Lefebvre des notions abstraites, mais elles étaient vivantes en lui. Il en avait fait le centre de sa vie. C'est le centre de l'Évangile d'ailleurs. C'est ainsi qu'il vécut sa devise d'évêque. Et nos credidimus caritati. En français, et nous avons cru en la charité de Dieu pour nous. Première lettre de Jean, chapitre 4. Toute âme chrétienne doit éprouver le même attachement pour le saint sacrifice de la messe. C'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre foi en l'infinie charité de Dieu qui s'actualise sur l'autel, germe notre amour pour l'Eucharistie. N'est-ce pas une preuve de la charité de Dieu à notre endroit que la présence du Christ sous les espèces eucharistiques, présence qu'il a voulu la plus belle, la plus totale possible, présence corporelle, substantielle de notre Seigneur Jésus-Christ, non en un seul lieu, à une époque donnée, mais se perpétuant à travers tous les âges et de par l'univers entier, accessible désormais à chaque homme s'approchant du tabernacle. Splendide proximité d'amour d'un Dieu, et sans cette présence, à qui irions-nous ? Il pose la même question que Pierre dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, où certains des disciples de Jésus étaient scandalisés lorsque Jésus dit « Ceci est ma chair, ceci est mon sang, celui qui boira mon sang et mangera ma chair aura la vie éternelle. » Et ils étaient scandalisés, mais quelques-uns, et Pierre répondit « Seigneur, à qui d'autre irions-nous ? Vous avez les paroles de la vie éternelle. » Le chapitre 6 de l'évangile de Jean, je le rappelle, est le chapitre de l'Eucharistie, de la présence réelle et de la Sainte Messe. Je continue la lecture. Imaginez une vie chrétienne sans l'Eucharistie. Que serions-nous sans notre Seigneur Jésus-Christ, sans ce don extraordinaire que Dieu nous a fait ? Comme nous serions orphelins, comme nous nous sentirions seuls, un peu abandonnés par le bon Dieu. Mais avec l'Eucharistie, lorsque nous avons besoin de lui parler, de le voir, de lui dire que nous l'aimons, lorsque nous avons besoin de secours spéciaux, nous pouvons nous rendre dans nos sanctuaires, dans nos chapelles, nous agenouiller devant notre Seigneur, peut-être seuls devant le Saint-Sacrement. Certainement vous est-il arrivé de dire au bon Dieu, devant le Saint-Sacrement, « Venez à mon aide, secourez-moi, je suis dans la difficulté, dans l'épreuve, venez à l'aide de ma famille, à l'aide de mes enfants. » Et quand vous êtes reparti, vous avez quitté l'église réconforté. Et vous l'avez été, j'en suis sûr, après chaque messe du dimanche. Que de fois il nous est arrivé comme prêtres d'assister les mourants. Que de fois il nous est arrivé de porter la communion des malades. Quelle joie pour ces âmes qui souffraient, de recevoir leur Dieu de la main du prêtre qui venait leur donner la sainte communion. Quel réconfort, quelle source de courage pour eux. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait par ce sacrement un miracle extraordinaire de son amour. Ce que je viens de dire était cité d'une homélie en 1976 à Écône. Je continue la lecture. Une de nos grandes consolations en participant au saint sacrifice de la messe, c'est la proximité de notre Seigneur. Sa présence si intime nous ravit. Mais là ne s'arrête pas la bonté de notre Seigneur pour nous. En effet,
À la messe, le Christ ne se contente pas de se rendre présent au milieu de nous, mais il agit. À l'autel du Saint-Sacrifice, ce même Christ renouvelle l'acte suprême de charité qui couronna son existence terrestre, le don de sa vie en victime d'expiation à la place des pécheurs. Et comme Jésus le dit dans l'évangile de Jean chapitre 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est là que le Christ se livre en hostie de sacrifice de louange et d'expiation offert à son Père. Et là encore, il nous aime jusqu'à la fin. Jean chapitre 13. Oui, jusqu'à la fin des temps aussi, puisque chaque jour se réalise sur nos autels cet amour infini. Telle est l'immense réalité face à laquelle le dogme nous place, lorsqu'il affirme que la messe est le renouvellement du sacrifice de la croix. Réalité capitale pour la foi chrétienne, qui devient le cœur de sa prière. Il est évident que la grande prière de l'Église, c'est le saint sacrifice de la messe. Et comme la grande prière de notre Seigneur Jésus-Christ fut son calvaire, c'est sur la croix qu'il a été le plus grand priant. Et c'est le sacrifice de la messe qui est la grande prière de l'Église, à laquelle l'Église demande que tous les fidèles s'associent intimement, profondément, adorant Dieu, adorant notre Seigneur Jésus-Christ, adorant le Créateur, adorant le Rédempteur. Quelle magnifique prière Jésus a transmise à l'Église. En cet aspect sacrificiel de la messe, il est un point plus particulier qui nous mène enfin à ce sommet d'amour que fut la croix, que la messe continue. C'est la finalité propitiatoire du saint sacrifice de la messe. La mort de notre Seigneur fut un sacrifice expiatoire et donc propitiatoire. Saint Paul le dit explicitement. C'est lui que Dieu avait destiné comme victime propitiatoire, afin que Dieu manifeste sa justice. Lui qui, au temps de la patience, a laissé impunis les péchés passés, afin de manifester sa justice dans le temps présent. De la sorte, il est reconnu juste et justifiant celui qui croit en Jésus-Christ. Parole de saint Paul, chapitre 3 de la lettre aux Romains. Le sacrifice de la messe, réactualisant le sacrifice de notre Seigneur à la croix, a par conséquent une dimension propitiatoire. Voilà le cœur du saint sacrifice de la messe catholique traditionnelle. Toute la liturgie, qui est la grande prière de l'Église, nous invite à considérer Jésus sur la croix comme une victime, l'agneau sans tache, immolé à cause de nos péchés, le Sauveur, le Rédempteur qui nous a rachetés au prix de son sang. Ceci est fondamental pour nous. C'est la différence essentielle qui nous sépare du protestantisme. Nous croyons que le sacrifice de la messe est un sacrifice propitiatoire. Et encore maintenant, c'est le même sacrifice que celui offert au calvaire qui continue. Par conséquent, chaque fois qu'un sacrifice de la messe est offert, les péchés sont remis, sont effacés, et les grâces de sanctification sont répandues dans le monde entier. Présence réelle, action sacrificielle, propitiation pour nos péchés. Ces trois vérités de notre foi catholique étaient devenues pour Monseigneur Lefebvre des réalités vivantes, à la source de sa piété, comme de son apostolat. Elles furent aussi la cause de sa plus profonde douleur, lorsqu'il vit ces mêmes réalités, pourtant si pleines d'amour, remises en cause par la réforme liturgique de 1969, due au Concile Vatican II. Tout à coup, la présence substantielle du Christ, sous les espèces eucharistiques, y était comme relativisée, car mise sur un certain pied d'égalité avec la présence purement morale du Christ à travers sa parole. Concept protestant. Et bientôt, d'ailleurs, les génuflexions disparaissaient,
et le mot même de transsubstantiation semblait comme banni du vocabulaire ecclésiastique. De même, le rite créé par Paul VI accordait à la notion de repas la préséance sur celle de la notion de sacrifice. Et le nouveau missel ne parlait plus que de récit de l'institution, au lieu de l'action de l'institution des paroles de consécration. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Là où l'Église avait toujours vu une action proprement sacrificielle. Enfin, de la propitiation, il n'était plus, pour ainsi dire, fait mention. En quelques mois, les si belles réalités de la foi eucharistique, magnifiquement exprimées par le rite multiséculaire de l'Église, étaient comme délaissées, abandonnées. Elles n'étaient plus le point central du nouveau rite. En toute vérité, le fondateur des cônes pouvait écrire, je cite, « Les dogmes fondamentaux de la Sainte Messe n'apparaissent plus clairement et sont même contredits, à savoir qu'il y a un véritable sacrifice, une action sacrificielle, que la victime ou l'hostie est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, présent sous les espèces du pain et du vin. Avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, que ce sacrifice est propitiatoire, et que le sacrifice et le sacrement se réalisent par les paroles de la consécration, et non par les paroles qui précèdent ou qui suivent, et que le prêtre est le seul ministre. » Et Monseigneur Lefebvre de conclure au rapprochement avec le protestantisme, rapprochement corroboré par nombre de modifications en soi plus secondaires. Je cite, « Il suffit d'énumérer quelques-unes des nouveautés pour être convaincu du rapprochement avec le protestantisme. Par exemple, l'autel est transformé en table, sans pierre d'autel. Et puis la messe face au peuple, elle est concélébrée en langue vernaculaire, à voix haute. Et puis la messe a deux parties, la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie. Puis les ustensiles vulgarisés, le pain fermenté, la distribution de l'Eucharistie par des laïcs et dans les mains, la sainte réserve cachée dans des parois, les lectures faites par des femmes, la communion aux malades par des laïcs. Il ne s'agit là que de nouveautés autorisées. Les conséquences d'un tel bouleversement ne se firent pas attendre. Déperdition du culte et bientôt de la foi eucharistique. Délaissement de la dimension sacrificielle et délaissement de la vie chrétienne. Et finalement, de la vie chrétienne elle-même. Relativisation dramatique du péché. Chacun s'auto-proclamant pour soi-même le législateur suprême du bien et du mal. En un mot, le relativisme entrait à plein dans l'Église de Dieu. L'amour n'était donc plus aimé, et bientôt nos églises se vidaient. Après des années d'incertitude et souvent de chaos, la vérité semble timidement reprendre quelques-uns de ses droits. De ci, de là, refleurit l'adoration eucharistique. Tandis que pour la première fois en 2003, une encyclique pontificale tente de redonner une certaine place à la notion de sacrifice. Mais les mots, si importants soient-ils, ne suffisent pas. Ce qui importe en tout premier lieu, c'est de redonner vie à ces grandes réalités de la charité de Dieu pour nous. Cette vie qu'elles avaient toujours eue dans le rite plus que millénaire de l'Église. Le pasteur que fut Monseigneur Lefebvre l'avait immédiatement compris. Aussi refusa-t-il toujours, et ses prêtres à sa suite, la célébration de la messe selon le rite créé par Paul VI, s'en tenant à l'intègre et fécond missel romain, codifié par saint Pie V, trésor précieux, si profondément enraciné dans la tradition bimillénaire de l'Église. N'est-ce pas là, au contact vivifiant du saint sacrifice de la messe, que l'homme répond à l'infinie
charité de Dieu, incorporée au Christ et purifiée par lui. Il s'y unit à la divine victime dans le don qu'elle fait d'elle-même à son Père et devient ainsi hostie d'agréable odeur pour son Dieu. 2 ans avant sa mort, en 1989, dans une conférence spirituelle, Monseigneur Lefebvre disait ceci: « Le sacrifice de la messe est une oblation et cette oblation doit être le modèle de la nôtre. Notre vie doit être une oblation à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, per Dominum nostrum Iesum Christum. » Toujours par notre Seigneur Jésus-Christ, en union avec l'oblation de notre Seigneur. Il n'y a pas d'autre voie pour atteindre la vision béatifique, pour atteindre la béatitude, pour atteindre notre fin qui est notre Seigneur Jésus-Christ. D'où l'importance du sacrifice de la messe et l'importance du vrai sacrifice. L'apôtre Paul ne le disait-il pas dans ses lettres ? Si nous mourrons avec lui, nous régnerons avec lui. Persuadé avec l'Église que notre Seigneur répand ses grâces sur les hommes spécialement par le saint sacrifice de la messe, le missionnaire que fut Monseigneur Lefebvre aurait aimé que tous les hommes, à leur tour, répondissent à cet amour divin en s'unissant intimement au sacrifice de l'autel. Je cite encore une homélie en 82. « Dieu a voulu nous diviniser, nous communiquer cette charité immense dont il brûle depuis l'éternité. Il a voulu nous la communiquer et il l'a fait par une manifestation extraordinaire, par sa croix, par sa mort, par son sang répandu. Il a voulu que des hommes, choisis par lui, continuent ce sacrifice afin de donner sa vie divine aux âmes, de les guérir de leurs fautes, de leurs péchés et de leur communiquer sa propre vie, afin qu'un jour cette vie les glorifie et que ces âmes soient glorifiées avec lui dans l'éternité. Voilà l'œuvre de Dieu. Il se communique à nous comme victimes afin que nous offrions aussi nos vies avec la sienne et que nous participions ainsi non seulement à notre rédemption, mais à la rédemption des âmes. Ce plan de Dieu, cette pensée de Dieu qui a réalisé le monde, est une chose extraordinaire. Nous sommes stupéfaits devant ce grand mystère que le bon Dieu a réalisé ici-bas. » Fin de citation. Telle fut l'œuvre de Monseigneur Lefebvre. Exalter la charité de Dieu pour nous, donner aux hommes d'y répondre. Son attachement au saint sacrifice de la messe, au sacerdoce catholique, n'avait pas d'autre but. Au sein d'une période des plus troublées, où tant d'hommes d'Église, tentés par une fausse modernité, en vinrent à perdre le sens de ces si grandes réalités, l'ancien archevêque de Dakar, Monseigneur Lefebvre, se dressa pour le plus grand bien de l'Église. Puissent les générations futures puiser en abondance dans son enseignement pour nourrir leurs âmes et goûter ces réalités de toujours qu'il a si bien su mettre à la portée de tous. Fin du livre. Vous l'aurez compris, si vous avez suivi ces vidéos et que je vous invite encore à réécouter, vous l'aurez compris, l'œuvre de la Fraternité Saint-Pédis, inaugurée par Monseigneur Lefebvre, de créer des saints prêtres, n'a pas le but de faire un schisme dans l'Église, mais c'est plutôt l'Église du Vatican qui a créé un schisme en diminuant la valeur du sacrifice de Jésus. En se tournant vers l'homme, elle a détourné les hommes de Dieu et de la gloire de Dieu et de sa sainteté. Donc je vous invite vraiment à prendre à cœur l'étude de la messe traditionnelle catholique, du sens de chaque geste, du sens de chaque mot dans les missels, car cela peut sauver vos âmes. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient.